c'est le forum qui est en train de se passer, c'est le CPCCAF, qui se passe aujourd'hui à Cotonou et qui relève spécifiquement des opportunités pour les entreprises de se mettre ensemble pour développer l'Afrique. Et dites-nous... Ce forum est très important pour le jeune entrepreneur que je suis, issu de la diaspora, et aussi pour les entrepreneurs béninois. C'est vraiment une opportunité de pouvoir échanger et voir ce qui se passe au Bénin et aussi ce qui se passe au Togo, justement dans l'Afrique francophone, pour essayer de porter notre valeur ajoutée à la création d'emplois et de développement. Nos attentes aujourd'hui, c'est que l'autorité béninoise sache que l'Afrique est en train d'aller en avance. Déjà, on le voit avec le développement qui se fait au Bénin, et que nous puissions sortir de cette conférence ou de cette assise-là avec des opportunités pour les jeunes entrepreneurs, pour ceux-là qui portent les projets au Bénin spécifiques. Au mot de faire, je peux vous dire que je suis content depuis que je suis arrivé à Cotonou. C'est une ville qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup changé. Et je vois aussi l'opportunité touristique que représente Cotonou, et je suis très content. Merci. Nous sommes venus dans le cadre du 50e anniversaire de la CPCK, puisque nous faisons notre entrée justement cette année. Toute jeune chambre de commerce, nous faisons notre entrée dans la grande famille des chambres de commerce et organisations consulaires de la CPCK. Franchement, rien à dire. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer le Bénin pour son excellence au niveau de l'organisation de cet événement. Alors, notre conseil d'administration, nous sommes basés en France. Nous sommes composés de la plupart des binationaux qui sont entre la France et leur pays d'origine. Le conseil d'administration est composé d'une quinzaine de nationalités différentes d'ailleurs, et caribéennes également. Et nous avons mis au point une plateforme qui permet le réseautage, qui permet la rencontre des entrepreneurs africains et avec les entrepreneurs d'origine française ou américaine. Alors c'est surtout un rapprochement entre la diaspora et le continent d'origine. C'est surtout cela. Entrepreneurial, bien sûr. Et vous avez signé tout à l'heure que la Convention, ce qu'elle va apporter, elle va permettre à favoriser la coopération entre nos deux pays et surtout à formaliser des échanges qui existent déjà de façon informelle entre nos deux pays. Vous savez qu'en matière de commerce, il y a énormément d'échanges entre le Bénin et le Congo, et d'ailleurs la plupart des femmes chefs d'entreprise au Congo viennent souvent au Bénin pour venir échanger, mais souvent elles le font de façon informelle, sans appui et sans accompagnement des deux chambres, et nous avons conclu cet accord-là pour formaliser ces échanges, mais surtout aussi pour échanger de bonnes pratiques. Le Bénin met en place un certain nombre de projets d'accompagnement de leurs entreprises. Nous aussi, nous le faisons autant. Ce qu'on va faire, on va échanger sur ces bonnes pratiques pour que finalement nous accompagnons mieux nos entreprises et que les échanges entre nos deux pays soient plus importants que ça. Surtout que dans quelques temps, on va parler de la zone du libre-échange économique et continentale africaine. Le Chambre de commerce de Pointe-Noire, notre rôle, c'est déjà d'accompagner les entreprises. Nous le faisons à travers la mise à disposition de l'information, et nous avons mis au point pour ce faire une plateforme qu'on appelle l'ISIBA, lisiba.cg. Ça permet d'avoir toutes les informations sur aussi bien économiques, fiscales, réglementaires, les conventions collectives sur le Congo au niveau de cette plateforme. Donc, et maintenant, ce que nous faisons, nous voulons aussi, en plus de l'information, former les opérateurs pour qu'ils soient prêts à assumer le défi de la libéralisation des échanges au niveau africain. Ce que je peux lancer, c'est en faveur des chefs d'entreprise qu'elles fassent confiance aux chambres et surtout qu'elles fréquentent les chambres de commerce, parce que les chambres ont besoin des entreprises et il faut que les services que les chambres mettent en œuvre soient utilisés par les entreprises, et pour cela,
les entreprises doivent vraiment fréquenter les chambres pour que finalement l'économie, les échanges au niveau africain puissent se passer dans d'excellentes conditions. Vous avez devant vous M. Igor Amigo, chef d'entreprise. Effectivement, ce panel d'échange est une grande opportunité pour nous qui sommes dans l'entrepreneuriat et qui nous permettra, bien évidemment, en tant que francophone, de fédérer toutes nos actions pour que le tarif extérieur commun puisse favoriser effectivement le développement des affaires et des possibilités, d'opportunités vers notre univers. C'est un atelier parfaitement bien organisé avec des activités un peu transversales compte tenu de la présentation de divers produits sur les stands qui sont bien structurés. L'appel que j'ai à lancer, c'est de s'organiser au moment des prochaines éditions pour véritablement être présent, bénéficier d'opportunités d'affaires, d'opportunités d'entrepreneuriat. Je suis Nelly Claviala, je suis la directrice de Agro Health Africa. C'est une société qui œuvre dans le bien-être en fait, et la santé. Voilà, et comme l'indique son nom, c'est la santé pour tous les Africains, mais par une alimentation saine. Je fais donc des compléments alimentaires sous forme de cocktails et de jus de fruits, des farines enrichies, des infusions, voilà, à base de fruits, de légumes bio du territoire que je mélange avec des épices, des aromates et des plantes médicinales. Oh, j'ai commencé très petit. En fait, j'ai démarré d'abord parce que, moi j'ai des enfants qui sont drépanocytaires. Et je recherchais des biovitamines en fait pour mes enfants que je n'arrivais pas à trouver. Et j'ai donc décidé d'abord de cultiver du bio pour améliorer notre alimentation. Ensuite, je suis passée à la transformation pour pouvoir remplacer au fur et à mesure tous les repas chimiques que les enfants consommaient au quotidien. Parce que moi, j'ai mon époux qui s'est fait longtemps soigner en tant que drépano-SS et qui aujourd'hui a des greffes partout à cause des effets secondaires des médicaments. Donc je me suis jurée de faire du naturel pour les enfants. Du bio, en fait, c'est du sans engrais, du sans pesticides, du sans produits chimiques. Donc, rien d'ajouté. Au niveau de mes cocktails, par exemple, quand vous prenez l'exemple du cocktail ananas, pastèque et betterave, vous n'avez que les 3 ingrédients. Le jus de l'ananas, le jus de la pastèque et de la betterave râpée. Pas d'eau ajoutée, pas de sucre ajouté, pas de colorant, pas de conservateur, pas d'additifs, rien du tout. Voilà, et c'est pour permettre en fait d'hydrater au maximum et d'apporter de l'acide folique contenu dans la betterave. Déjà, la première chose, c'est le bien-être. L'Afrique ne peut être reconstruite que par les Africains eux-mêmes, pas par quelqu'un d'autre. C'est nous qui devons œuvrer à ça. La première chose, pour pouvoir construire et développer un pays, il faut déjà être équilibré, il faut déjà être sain, il faut se sentir bien soi-même et aimer son pays, aimer ce qu'on fait. La deuxième chose, ça ne peut se construire que par le travail. Et si vous voulez travailler, il faut que vous soyez en pleine santé. Et aujourd'hui, la santé, c'est simplement la façon de corriger ce qu'on mange. Aujourd'hui, gagner en santé, c'est mieux manger parce que c'est ce que nous mettons à l'intérieur de notre corps qui va déterminer la façon dont nous reflétons en fait la santé à l'extérieur. C'est ça mon premier message. Et le deuxième message, c'est que l'agriculture, c'est la clé du développement de l'Afrique. Donc, produisons au maximum, mais surtout, transformons. Parce qu'aujourd'hui, nous commençons à produire de plus en plus, mais malheureusement, nous continuons à exporter brut nos richesses, ce qui fait que ça ne crée pas de valeur ajoutée. Donc nous, aujourd'hui, on a décidé en fait de relever le défi de l'industrie en Afrique, ce qui n'est pas évident. Mais moi, j'ai démarré avec 40 bouteilles, je suis passée à 100 bouteilles, aujourd'hui je suis à 12 000 bouteilles. Et avec la grâce de Dieu, je suis en train de mettre en place une industrie qui va faire 3 000 bouteilles à l'heure. Et il a juste fallu que je commence avec 5 000 francs CFA. Donc les barrières sont dans la tête. Le 67 89 59 09 déjà. Ça, c'est le contact le plus facile voilà, à retenir. Mais les produits, vous pouvez les retrouver à Nord Market, donc ancien supermarché du pont de Fidjrosset. Vous pouvez le retrouver dans tous les supermarchés Africagel, qui sont aujourd'hui les supermarchés Sand Market, à La Rivière, Sand Market pour le Guédé, Sand Market à Kessato. Vous pouvez les retrouver à Popé, vous pouvez les retrouver à Porte-Novo. Vous pouvez simplement aller sur notre page Facebook, qui est La Fermière, tout simplement.
et vous aurez les adresses de tous nos distributeurs, peu importe là où vous êtes à l'intérieur du Bénin. Jusqu'à Nati Tengou, nous desservons la population et à l'extérieur du Bénin, nos produits sont déjà présents au Sénégal, ils sont déjà présents au Mali et ils sont présents au Burkina Faso. Mon impression pour ce 50e anniversaire du CPCK, en marge duquel on tient l'Assemblée générale, j'avoue, pour cet événement qui s'est tenu ici à Cotonou, l'impression est une joie ineffable, une satisfaction totale. Il faut le dire, la bonne organisation commence par l'accueil à l'aéroport où sans difficulté on est accueilli à l'hôtel. Et ce matin, nous avons suivi avec un grand intérêt de très bons discours des différents intervenants, aussi bien ceux des autorités locales que notre camarade partenaire du CPCK. Là, il faut le dire que ici, cette organisation a pris un cachet particulier. Alors, l'apport de la délégation tchadienne est celle-là de partager son expérience en matière d'échange économique. C'est un peu l'objectif de ce CPCK, qui est cette grande rencontre de chambres de commerce et d'industrie africaine et francophone. Il faut voir sur cette table parce que nous avons également des ressortissants, des membres de ce CPCK qui sont d'autres continents francophones et c'est un échange très riche avec toutes ces activités également de solidarité en termes de renforcement des capacités et également un grand projet comme Marché de la vie et d'autres programmes également qu'on a en commun, par exemple dans les surtout États africains, particulièrement au Tchad, on en a bénéficié également. En 2 ans, on est venu à terme sur ce projet d'archipelago. Et à la deuxième phase qui nous intéresse également, on est en train d'y aller, c'est pour dire en gros que la solidarité ici au sein de cette vieille structure consulaire a atteint son paroxysme. Il faut dire qu'en termes d'organisation, c'est vrai le Bénin accueille, mais il y a le bureau CPCK avec le président en exercice derrière qui font que la synergie est convergée pour cette réussite dont on parle. Donc voilà un peu l'occasion m'est donnée pour dire bravo à ceux-là qui nous ont accueillis ici le Bénin, bravo également à l'équipe CPCK propre et ici à la délégation qui a répondu présente à cette rencontre très importante. Et voilà donc ma satisfaction est indescriptible.